T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation où on te demande ce petit truc en plus, un service, un appel, une faveur, et toi, tu n'en as pas envie, tu es fatigué, tu as besoin d'espace, mais tu réponds oui bien sûr avec le sourire alors que ton corps crie non. Et après, tu t'en veux, tu rumines, tu te sens quelquefois utilisé, vidé. Et tu te demandes mais pourquoi je n'arrive pas à dire stop? Pourquoi je culpabilise à l'idée de poser une limite? Si tu t'es déjà retrouvé dans cette scène avec un collègue, un parent, ton ou ta partenaire ou même une amie un petit peu trop envahissante, tu n'es pas seul et tu n'es pas faible. Dans cet épisode, on va parler du mot le plus stylé de l'année sur Instagram, mais le plus flippant à appliquer dans la vraie vie, les limites. Dans cet épisode, on va parler de pourquoi c'est si difficile de dire non, comment formuler une limite claire, calme, puissante, dans la bienveillance et surtout comment ne plus culpabiliser quand tu le fais. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'écraser pour rester aimé. Aujourd'hui, on apprend à dire non pour se dire oui à soi-même. Jingle. Hello et bienvenue sur la chaîne Leo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Tu l'auras bien compris et l'introduction était plus que claire, on plonge dans un sujet tendance actuellement qui est le fait de savoir poser des limites. Je rencontre pas mal de personnes qui se retrouvent impactées par ce fléau et je dois avouer qu'il a longtemps été présent chez moi également, et même jusqu'à maintenant mais beaucoup plus rarement. On me dit très souvent, écoute Judy, je n'arrive pas à poser mes limites. Et je pense qu'au fond, pour nous, le fait de dire non ou de poser une limite a un arrière-goût de honte. Comme si dire non c'était mal, comme si fixer une frontière c'était risquer de perdre des gens, ou d'être perçu comme égoïste ou égocentrique. Mais la vérité, c'est que dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, mais c'est avant tout te choisir toi. Mais pour le comprendre, on doit passer par ce qu'on appelle la réponse de soumission sociale. La réponse de soumission sociale, c'est qu'à chaque fois que tu t'apprêtes à poser une limite car ton cerveau ne recherche qu'à être accepté par le groupe, ton système nerveux s'active à fond. Accélération cardiaque, gorge nouée, main moite, inconfort viscéral, ton corps te pousse à t'ajuster pour garder l'amour du groupe. Et on a déjà évoqué ce concept dans les épisodes précédents. Et selon l'étude d'Eisenberger, le rejet social active la même zone cérébrale que la douleur physique. Donc cette situation n'est vraiment pas quelque chose d'anodin ou d'inoffensif. Donc résultat, tu préfères dire oui au lieu de dire non et tu préfères te trahir un peu que de décevoir beaucoup de monde autour de toi. Mais à force, c'est toi que tu rejettes. Mais qu'est-ce qui se passe réellement lorsque tu ne poses pas de limites? Tu crois éviter le conflit extérieur, mais en vrai, tu crées un conflit intérieur permanent. Par exemple, tu acceptes une réunion tardive alors que tu avais prévu un moment solo. Tu dis oui à une amie alors que tu as zéro énergie pour sortir. Tu laisses ton ou ta partenaire déborder sur ton espace émotionnel parce que pour toi, ça fait partie du couple. Et après, tu rumines, tu te plains, tu perds de l'énergie et tu deviens peut-être même passive-agressive ou tu t'en veux à toi-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la suradaptation. Tu t'ajustes à tout le monde et en plus, rien ne te ressemble dans ces adaptations. Et le pire, c'est que les autres continuent de prendre, pas forcément par méchanceté, mais parce que tu ne leur as jamais appris où s'arrête leur droit. Fixer une limite, encore une fois, ce n'est pas rejeter, mais c'est s'aimer. Poser une limite, ce n'est pas être froide ou dure, mais c'est dire voici ce qui est ok pour moi, voici ce que je ne tolère plus et je m'aime assez pour me protéger. Imagine que tu es un jardin clos, tu n'es pas un parking gratuit en open bar. Tu es un espace sacré et ceux qui veulent y rentrer, y demandent la permission. Et tu as le droit de dire oui ou non. Poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre. Encore une fois, c'est honorer ton énergie et plus tu t'aimes, plus tu deviens magnétique. Alors maintenant, je te propose de voir les 3 types de limites absolument à connaître qui peuvent t'aider à y voir plus clair. Pour mieux te protéger, tu dois connaître ces 3 types de limites essentielles. En premier, on a les limites physiques. Par exemple, je ne veux pas être touchée sans qu'on me le demande. Moi, par exemple, je déteste qu'on manipule mes cheveux sans ma permission. C'est quelque chose qui a toujours été et je n'apprécie pas non plus qu'on s'approche trop de moi et qu'on soit trop tactile avec moi. En deux, il s'agit des limites émotionnelles. Par exemple, je ne suis pas disponible pour recevoir ce genre de critiques aujourd'hui. Et là, je fais appel à mon peuple antillais parce que dans notre culture, c'est beaucoup plus fréquent. On a tous déjà vécu ce moment en déjeuner de famille où tu obtiens toujours une sorte de remarque d'une tante. Oh là là, mais tu n'as pas un peu grossi? Ou alors, mais ces temps-ci, tu ne manges pas beaucoup, il faut que tu t'alimentes parce que tu as beaucoup perdu de poids. Les limites émotionnelles sont celles qu'il faut directement poser pour qu'elles soient respectées.
Et en 3, on a les limites mentales et énergétiques. Par exemple, je ne réponds plus à mes messages après 20 heures. À chaque limite posée, tu bâtis un morceau d'estime de toi. Tu montres à ton cerveau que tu es capable de te protéger et que tu es digne de respect. Ton cerveau adore la cohérence, donc il va suivre automatiquement. Donc, plus tu poses des limites, plus il t'aide à le refaire sans panique. Donc, dans cette partie, on passe au concret, donc comment formuler une limite sans drama. Si tu as écouté mes épisodes précédents, tu connais déjà cette technique. Il s'agit de la méthode DESC qui consiste à 1. Décrire la situation sans accuser. Donc par exemple, quand tu me demandes des trucs à la dernière minute, 3 petits points. En 2, exprime ton ressenti. Honnêtement, je me sens stressée et ça me met la pression. En 3, suggère une alternative. Par exemple, j'aimerais qu'on s'organise un petit peu plus à l'avance. Et en 4, conclue avec clarté. Sinon, je devrais refuser ce genre de demande à l'avenir. Ce n'est pas agressif, c'est clair et c'est aligné avec toi et surtout, c'est toi qui reprends ta place. Je te conseille d'utiliser cette méthode qui m'a beaucoup aidé parce que tu gagnes gros en posant des limites. À chaque fois que tu poses une limite, tu gagnes du temps, du respect, de l'espace mental et surtout de l'amour de toi. Parce qu'en posant une limite, tu te dis inconsciemment, ok, je compte, mes besoins sont légitimes, je mérite d'être entendu même sans me sacrifier. Et le plus beau dans tout ça, c'est que plus tu t'aimes, plus les autres t'aiment également. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Désormais, tu as les clés en main pour connaître tes limites et les fixer à ton entourage en cas de besoin. Et si tu veux savoir si tu es sur le bon chemin, regarde comment certaines personnes réagissent lorsque tu commences à t'affirmer sainement. Si ça en dérange certains, malgré le fait que ce soit bienveillant envers toi-même et envers eux, parfait, c'est que tu étais trop sage pour leur chaos. Et donc, tu ne perds pas de temps. Alors maintenant, je te laisse avec cette question. Quelle est la première limite que tu décides de poser cette semaine? N'hésite pas à me le dire en commentaire et pense à partager cet épisode avec une femme de la team qui dit encore oui alors qu'elle crie non à l'intérieur. Parce qu'elle mérite elle aussi de reprendre sa place. N'oublie pas de liker et de t'abonner. En commentaire, le débat est ouvert et d'ici là, prends soin de toi et de ton énergie et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.